Cette église à Liège, à la Louvière et à Bruxelles. Tous attendent, car tous sont sans papier. On est bloqué, on ne travaille pas, même dans nos rêves, on est bloqué. On ne peut pas rêver plus que la régularisation. Mais le problème aussi, c'est le problème psychologique. C'est qu'on sort au dehors, on voit que les gens sont en train de se développer. Ils ont des voitures, ils ont des maisons, ils travaillent. Et nous, on n'est rien du tout. La banderole est délavée, symbole du combat qui remonte déjà à plus d'1 an et demi. Tout commence en octobre 2005 avec l'occupation à Bruxelles de l'église Saint-Boniface. 130 clandestins sortent de l'ombre et s'y réfugient. Mais après des mois, ils entament une grève de la faim et 25 jours plus tard, ils obtiendront des promesses de régularisation. Cela aura un effet tache d'huile. Un peu partout en Belgique, d'autres sans-papiers occupent des églises et manifestent en rue. Dans certaines communes, d'ailleurs, les occupations sont chahutées. Dans d'autres, les grèves de la faim s'enchaînent, comme ces Iraniens ici à Bruxelles. Au total, le mot régularisation résonnera dans 41 églises. Un combat qui fera écho auprès de certains avocats, cristallisant ainsi ce mouvement de réforme des sans-papiers. Il y a au niveau juridique toujours pas de critères, toujours pas de commission, toujours pas d'autorité indépendante. Donc il n'y a rien sur le plan juridique dans la loi. Cela continue à se faire comme avant, c'est-à-dire que le ministre régularise ou non. Difficile et délicat de dresser un bilan de ces multiples actions. Depuis 2005, toutefois, les régularisations s'accélèrent. Selon l'Office des étrangers, plus de 11 000 personnes ont reçu des papiers en 2005, 10 000 en 2006. Impossible en tout cas de chiffrer ceux qui errent en Belgique sans document officiel. Il serait entre 80 et 150 000 selon les sources. Tous en attente, car tous sans papier. Un changement de loi important, il concerne tous les cohabitants légaux désormais.